Prévu pour le 9 mars 2019, le film Captain Marvel, prochain blockbuster du MCU, déchaîne déjà les passions. Fervent défenseur s'opposant à des contradicteurs nombreux lors de longs échanges, pas forcément raisonnés, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je serai assisté de Nico, de la chaîne Sweepin Comics, allez d'ailleurs vous abonner à sa chaîne, et ensemble nous avons décidé de vous expliquer pourquoi, selon nous, ce film nourrit plusieurs craintes autour de l'avenir du MCU. Pour être très franc avec vous, j'ai pris une claque monumentale devant Infinity War. Bon, je vais pas vous faire une critique complète du film, mais en voyant Iron Man il y a 10 ans, je n'aurais jamais osé rêver d'un tel final pour cet univers partagé. Thanos y est majestueux et surpuissant, mais surtout il incarne un méchant complexe, dont le but est défini et compréhensible, ce qui en fait une grande force selon moi. Il n'est pas juste méchant pour être méchant. Le fait que le film se termine par une défaite des Avengers, wow! Spoiler! même si je m'y attendais, fait partie des gros points forts du film, le plaçant à part des autres adaptations de super-héros, dans lesquelles tout finit toujours par rentrer dans l'ordre à la fin. Là non, on nous présente une menace surpuissante, Plus de nègre. que vont devoir affronter nos héros, et ils se font tout simplement déglinguer pendant tout le film, Péter leurs chevilles. complètement dépassés par leur ennemi. Et bordel, on pourra dire ce qu'on veut, mais finir un film par une victoire du méchant impliquant la mort de la moitié de l'univers et l'humiliation totale de tous les héros que nous avons mis 10 ans à découvrir, c'est couillu. Maintenant imaginez 2 secondes si c'était la fin officielle du MCU. Thanos a gagné. Pendant 10 ans on nous a construit des héros pour les balayer et les humilier à la fin face à une menace surpuissante et épique. D'un point de vue artistique, avouez que ça aurait quand même eu de la gueule. Maintenant, j'ai parfaitement conscience que Disney n'a pas envie de tuer la poule aux œufs d'or tout de suite, surtout qu'elle fonctionne à plein régime. Mais bon, ça m'empêche pas de rester persuadé que Infinity War était une fin parfaite pour le MCU. Et surtout de m'inquiéter parce que, comme on dit, tout ce qui monte finit par redescendre. Un jour viendra où Disney, refusant de s'arrêter à temps, sortira le film de trop qui salira tout le reste de la licence. On vient de le voir, Thanos est la menace ultime du MCU. Surpuissant, quasi divin, il a terrassé tous les héros avec une facilité déconcertante. Imaginez juste la puissance dont va devoir faire preuve Captain Marvel pour pouvoir le vaincre. Déjà rien que ça, c'est problématique. Le méchant est trop puissant pour être vaincu par les héros qu'on a déjà, et bien sortons-en un encore plus puissant que les autres de notre chapeau magique pour pouvoir le vaincre. Ce procédé a quand même un sale goût de Deus Ex Machina, et il faut admettre que c'est quand même le niveau zéro de la créativité. Mais en plus de ça, le risque que ça implique, c'est de devoir toujours pousser le curseur plus loin, jusqu'à ce que ce soit trop loin. Pour vaincre Thanos, on amène Captain Marvel, qu'on rend plus puissante que tous les autres héros avant elle, et puis pour pouvoir lui offrir des aventures dignes de ce nom, il va falloir lui trouver des ennemis à la hauteur, donc plus puissants qu'elle, qu'il faudra ensuite vaincre avec des héros encore plus puissants, etc. Cette course à la puissance est à placer à côté de mon raisonnement précédent sur l'exploitation des films Marvel par Disney. Ça ne pourra pas continuer éternellement, et le risque c'est d'arriver au film de trop. Et si justement on ne commençait pas à arriver au film de trop. En effet, Marvel cherche à faire avancer son univers cinématographique, mais cela beaucoup trop rapidement, cherchant tantôt du réconfort avec les comics, mais aussi à devenir indépendant. C'est justement cette inspiration des comics qui a permis à Disney de nous sortir de très bons films, comme par exemple Captain America 2, Le Soldat de l'Hiver, mais aussi de très mauvais films, je pense notamment à toi Gardien de la Galaxie 2 avec ton ego tout pourri qui se fait passer pour le père de Star-Lord. Et c'est justement pour cela que j'ai beaucoup de craintes pour le futur film Captain Marvel. Et ma plus grande crainte au niveau de ce film, c'est tout simplement que Carol Danvers soit choisi pour être le premier Captain Marvel montré à l'écran. Non pas car il s'agit d'une femme, parce que ça j'en ai strictement rien à foutre, mais surtout parce qu'il y a un souci de cohérence par rapport aux comics. Car Carol Danvers n'est pas le tout premier Captain Marvel, en effet le tout premier de la liste est tout simplement le cri Marvel. Et il faut savoir que ce personnage a beaucoup d'importance dans la vie donc de Carol Danvers, vu qu'il est quasiment à l'origine donc de ses pouvoirs et de son ADN cri. Bien sûr, beaucoup vont dire que cet argument ne compte pas du tout car ils vont me dire qu'il s'agit d'une origin story. Car vous oubliez peut-être une chose, le rôle de Captain Marvel, c'est pas juste un rôle comme ça, c'est pas juste un nom, c'est directement un héritage. Un héritage donc du premier donc de la liste, Marvel, le Kree, qui était un soldat donc dans l'armée Kree, qui était un capitaine, d'où le nom Captain Marvel. Alors on aura beau utiliser donc le cas d'une origin story, je pense qu'ils auront beaucoup de mal au fait que Carol puisse détenir le nom de Captain Marvel. Si directement il n'intègre pas Marvel dès le départ en tant que premier Captain Marvel. Et aux dernières nouvelles, Disney a toujours utilisé donc les persos principaux pour présenter les héros. En effet, on a eu Steve Rogers pour devenir Captain America, on a aussi le cas de Peter Parker qui est devenu Spider-Man, et donc dans le MCU, on nous a pas directement intégré le Faucon comme Captain America, ou encore Miles Morales, un nouveau Spider-Man, on nous a mis des personnages d'origine, donc je ne vois pas pourquoi Marvel serait pas le tout premier Captain Marvel au sein du MCU. Je vois quand même deux bonnes excuses de la part de Disney pour avoir fait donc de Carol Danvers son premier choix comme Captain Marvel. La première excuse, c'est tout simplement au niveau des comics. On le sait, les films du MCU ont toujours influencé les comics, que ce soit sur le design d'un personnage, voire même sur des changements de l'univers. Par exemple, je peux vous citer donc la couleur des pierres d'infinité qui a changé, donc les films ont toujours eu un impact. Et le premier Captain Marvel est mort depuis très longtemps, du coup Disney, Marvel ne peut pas s'amuser à juste sortir des vieux récits donc de Marvel,
ça serait pas réellement intéressant, et au niveau des comics, ils ne peuvent pas non plus le faire revivre vu que ça tirait quand même les foudres des fans. Alors que Carol Danvers, elle, est la toute dernière Captain Marvel. Du coup, elle sera beaucoup plus exploitable et Marvel pourra donc faire plus de changements sur son univers et profiter de cela. Et la deuxième excuse, c'est tout simplement le féminisme, car pour ceux qui l'ignorent, Marvel se veut être un éditeur qui prône la diversité. Ainsi, au niveau du MCU, s'ils pouvaient se vanter d'avoir sorti le premier film avec un super-héros donc de couleur, ils se sont bien fait niquer par DC au niveau donc du rôle de la femme. En effet, si la concurrence proposait donc une héroïne comme personnage principal avec un film solo, du côté de Marvel, on ne possédait que des personnages féminins secondaires. Et si comme moi vous attendiez bien sûr un film solo sur Black Widow, visiblement Marvel en a décidé autrement vu que Natasha est déjà inclue dans le MCU et qu'elle est représentée comme un personnage secondaire, ils ont tout simplement préféré utiliser une toute nouvelle héroïne et la mettre direct en avant, donc Captain Marvel. Pour conclure cette vidéo, je rappellerai que les points évoqués dans cette vidéo ne sont que des craintes que nous avons, et que nous ne demandons qu'à avoir tort en mars prochain, en découvrant le film Captain Marvel. Comme l'a expliqué Nico juste avant, il est évident que ce film répond à des critères éditoriaux dans la droite ligne des idéaux progressistes défendus par Marvel actuellement. Cependant, la portée progressiste de ce film ne devra pas nous empêcher de pouvoir le critiquer sur sa qualité scénaristique, comme ça a déjà été un peu le cas pour Black Panther ou même pour Wonder Woman par exemple, films sur lesquels toutes les critiques ont perdu leur objectivité pour ne pas voir, plus ou moins volontairement, les défauts respectifs des films en question. On se retrouve dans les commentaires pour que vous nous expliquiez qu'on est des gros cons, et en mars 2019 pour que tout le monde vienne nous dire qu'on s'est complètement planté. Du coup, merci Gordon pour cette petite participation, et comme tu l'as dit, en fait, tout ce qu'on dit là, ce ne sont que des craintes et un peu notre avis. On ne critique pas le film d'avance en disant qu'il va être nul ou autre, on attend justement que Disney nous montre le contraire et qu'il nous montre un super film, et que tous les points que j'ai énumérés soient directement détruits, qu'ils aient trouvé une faille dans tout ce que j'ai dit, pour nous livrer un bon scénario, quelque chose de cohérent et quelque chose qu'on a envie de revoir. Donc voilà, merci pour cette petite participation, et je salue tous tes petits auditeurs. Allez vous abonner à la chaîne de Nico, on vous fait des bisous.